le terme de diplomatie culinaire, c'est un concept qui existe depuis toujours en réalité, car la table a toujours rassemblé les gens, toujours donné lieu à des signatures de traités, de paix, ou au contraire, ou le contraire. Mais sinon, c'est un concept qui a vraiment été, on va dire, marketé depuis ces 10 dernières années à travers sa gastronomie. Donc c'est une des opérations qui ont été faites dans le monde autour de la diplomatie culinaire. Et nous, c'est ce concept qu'on met en avant en travaillant directement avec les ambassades de chacun des pays que nous mettons à l'honneur. Donc la Tunisie, ça a été en coopération avec l'ambassade, Mexique, France, pareil, et l'Espagne également. Donc ce sont ces ambassades qui nous proposent eux-mêmes des chefs cuisiniers. Donc ces chefs cuisiniers deviennent en quelque sorte les ambassadeurs de la culture qui est mise à l'honneur. Et en plus de ça, donc en plus des dîners bien sûr gastronomiques, car il faut bien passer à table justement pour discuter de toutes ces thématiques. Des thématiques qu'on aborde également pendant la journée avec des conférenciers qui ne sont plus des chefs, mais des experts, soit dans le domaine de l'alimentation, comme le professeur Henri Joyeux, qui dédiera une conférence à la santé dans la gastronomie demain samedi de 15h à 17h, et d'autres conférenciers bien sûr de renommée nationale ou internationale. Par quelques travaux de recherche sur le produit de terroir en Tunisie. Première fois que la Tunisie participe au Festival de Fès, Hajabeh, c'est bien. On sent qu'il y a un vent de changement dans la gastronomie maghrébine ou le monde de la Méditerranée. Le sud de la Méditerranée est en train de bouger. Beaucoup de matière au niveau produit. Beaucoup de travail, il y a au niveau de la formation, beaucoup de travail au niveau des échanges. On est vraiment à quelques kilomètres près et on ignore nos recettes, on ignore nos patrimoines entre les deux pays. On va essayer de travailler sur ça parce que moi je dis, il y a toujours autour d'une table qu'on peut trouver des compromis, que ce soit social, politique, familiaux. C'est toujours autour d'une table, c'est toujours autour d'une bonne table. Et puis, moi, je conseille déjà, moi, mon premier objectif, c'est de travailler sur la jeunesse. Quand je dis jeunesse, c'est pas les jeunes, c'est pas les adolescents, c'est de commencer de travailler sur des jeunes de 8 à 10 ans. Pour moi, c'est eux le futur du monde. Donc, si on arrive à travailler dans l'éducation, pas seulement dans le monde du tourisme, de la restauration, gastronomique et culinaire et tout ça. Diplomatie culinaire, c'est un concept innovateur. Oui, dans le culinaire, il y a de la diplomatie. Et dans la politique, il y a du culinaire. Donc chacun de son côté, il va essayer de dire ça c'est le mien, ça c'est le mien, ça c'est le mien. Voilà, il y a le fameux couscous qui est un enjeu dans le monde entier. Donc maintenant on est tranquille parce que le couscous, à chaque coin de rue il y a un couscous. Donc on ne sait plus d'où commencer, mais c'est bien. Bon, au niveau du Mexique, on a une direction adjointe au ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire on a un cadre officiel diplomatique gastronomique en charge de promouvoir la gastronomie mexicaine. Et le bénéfice de promouvoir la gastronomie, c'est parce que dans la vision d'une gastronomie comme une chose conviviale, sociale, on peut nous asseoir pour parler des sujets de l'agenda. C'est plus facile de parler des choses quand on est dans une table dans une table des amis que dans une table de négociation de business ou n'importe quoi. Mais aussi au Mexique, on donne spéciale promotion au tourisme gastronomique. Alors, quand on fait la promotion de notre cuisine traditionnelle et nouveau, on fait la promotion aussi de notre pays et des touristes qui viennent au Mexique. Le Mexique et le Maroc, on est pareil dans beaucoup de sens. Et un des sens où on est très pareil, c'est au niveau touristique. On a des grands clients au nord. Pour vous, ce sont les Européens. Pour nous, ce sont les Américains, les Canadiens, mais aussi les Européens. Et c'est pour cela qu'on fait la promotion gastronomique, comme une façon de faire aussi la promotion touristique. Eh bien, cela veut dire que les nutriments
dont nous avons besoin pour notre santé, il faut les absorber dans leur état le plus naturel possible. Et on sait que dans tous nos fruits, nos légumes, dans tous nos aliments, il y a beaucoup de bons nutriments. Simplement, on ne sait pas toujours comment bien les préparer pour les consommer sans qu'ils aient été dégradés par un excès de cuisson, excès en température ou excès en durée de cuisson. Oui, alors c'est sûr qu'on pourrait dire oui d'emblée, mais attention parce que quand la maman travaille et qu'elle a beaucoup d'activités, elle a moins de temps à consacrer à l'alimentation. Donc dans cet objectif, les modes de cuisson sur lesquels j'ai travaillé, c'est très heureux, vont aller vers moins de temps perdu dans la cuisine. Je dis bien perdu parce que si c'est pour trop cuire, c'est perdu. Ayat suau su bandi daurang